Bonjour et bienvenue dans les tutos du voyage à vélo. Les tutos du voyage à vélo, c'est une série de 10 épisodes qui vont te permettre de partir pour ton premier voyage à vélo. Ces 10 épisodes, c'est un témoignage de l'équipe Colibri. Après 8 années de voyage à vélo, après avoir testé une infinité de configurations, on voulait partager toute cette information avec toi pour que tu puisses partir sereinement pour ton prochain voyage. C'est parti pour 10 épisodes. Bienvenue dans le 4e épisode des tutos du voyage à vélo. Maintenant que tu sais si tu pars en configuration touring ou bikepacking, nous allons te donner tous nos petits conseils pour bien organiser tes sacoches. Ça fait 8 ans qu'on voyage à vélo, on a fait des dizaines de voyages et donc on a récolté quelques petites facilités pour organiser nos sacoches. Maintenant on est ultra rodé et on va essayer de te partager ça pour que tout se passe bien dès ton premier voyage à vélo. Bien organiser ses sacoches, ça veut dire équilibrer le poids sur le vélo et donc avoir un vélo plus agréable à piloter. Deuxièmement, bien organiser ses sacoches, ça évite quelques galères. Une fois j'étais en Patagonie et mes affaires de pluie étaient tout au fond de ma sacoche. J'ai dû tout ouvrir, j'ai trempé l'ensemble de mes affaires. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Alors, pour les sacoches de touring, il y a plusieurs règles à respecter pour avoir une configuration aux petits oignons. L'important c'est de mettre le poids et les choses qui pèsent lourd en bas. Ça vous permet d'abaisser le centre de gravité du vélo et donc d'avoir un pilotage plus agréable. Nous, on est assez fans du compartimentage de nos sacoches, donc on a ces petits sacs là avec nous en tissu qui sont super légers et qui permettent de regrouper les objets par thématique. On a un petit sac électronique, un petit sac vêtements de pluie, un petit sac vêtements de rechange. Et donc, en urgence, quand il se met à pleuvoir, on ouvre la sacoche, on sort le sac de pluie et on sort toutes les affaires, on sait que c'est là. Ce qui est important, c'est de mettre les choses que vous allez devoir sortir en urgence en haut. Typiquement, les affaires de pluie, il faut qu'elles soient tout au-dessus de la sacoche et pas en dessous. Alors, en général, il faut bien se poser la question du poids des sacoches et équilibrer entre l'avant et l'arrière, mais également entre le côté droit et le côté gauche. Il n'y a pas besoin que ce soit au gramme près, mais c'est intéressant d'avoir un poids qui est plutôt équivalent entre droite et gauche et peut-être plus de poids soit à l'avant, soit à l'arrière. C'est vous qui verrez. En général, ce qu'on fait, c'est que on différencie nos sacoches avant et nos sacoches arrière. Comme ça, quand on a tout sous la tente, on voit au premier regard, en général, on met une petite cordelette ici, pour différencier si c'est la sacoche avant ou la sacoche arrière. Et comme ça permet, boum, de venir la clipper sans problème. La sacoche de guidon, c'est une sacoche un peu particulière. En général, pensez à votre sacoche de guidon comme un sac à main. Vous avez toutes les choses dont vous avez besoin ou toutes vos affaires un peu personnelles. Votre passeport, votre carnet, votre bouquin, les choses un peu précieuses, votre téléphone. Mettez-les dans votre sacoche de guidon. C'est la plus facile à enlever. Donc quand vous faites une étape au supermarché, hop, sacoche de guidon et on va faire les courses sans problème. Nous, on organise nos sacoches par thématique. Ça veut dire qu'une sacoche égale une thématique. Donc il y a par exemple une sacoche pour la nourriture et on sait que quand on fait à dîner, on n'enlève qu'une seule sacoche. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir toutes ces sacoches au bivouac et de chercher la popote ici, le réchaud là et de venir piocher comme ça. Une sacoche, une thématique, ça veut dire que sous la tente, quand on l'a posée, on emmène une sacoche, on sait qu'il y a toutes nos affaires de nuit dedans, et puis comme ça, on laisse les autres sacoches sur le vélo pendant la nuit, et on laisse ça poser. Ça vous facilite grandement la vie, et puis rapidement, vous vous rappellerez, ok, la nuit, c'est derrière, à droite, ou où que ce soit que vous l'ayez positionné pour la retrouver le plus vite possible. En général, les fabricants proposent des sacoches avant et des sacoches arrière. Donc les sacoches avant sont généralement plus petites, elles ont moins de contenance, moins de volume que les sacoches arrière. Néanmoins, les deux sont compatibles. Sacoche avant, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se monter sur un porte-bagages arrière. Et sacoche arrière, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se monter sur un porte-bagages avant. Donc si vous partez pour une aventure très légère, n'hésitez pas à prendre des plus petites sacoches et les monter à l'arrière. Ou si vous avez besoin d'énormément de volume pour un très long voyage autour du monde, vous pouvez acheter 4 sacoches arrière, 2 paires, pour avoir
plus de place et glisser toutes vos affaires. Elles se montreront tout à fait bien à l'avant. Pour les sacoches de bikepacking, ce qui est très important, c'est d'avoir une sacoche par thématique et également de respecter la règle du poids. Les sacoches de bikepacking en général sont placées assez haut sur le vélo, au niveau du cintre ou au niveau de la selle. C'est important par exemple de mettre les outils peut-être dans le frame bag, donc le sac de cadre, et de le glisser en bas. C'est ce qui pèse le plus lourd et donc vous aurez un centre de gravité plus bas et plus de maniabilité. Dans la sacoche avant, en général, on range toutes nos affaires de bivouac. Sur les petits dry bags qu'on met sur la fourche, on range la cuisine et la tente. Enfin, dans la sacoche de cadre, on va mettre les outils et les choses qui pèsent lourd, plus la nourriture. Comme ça, ça viendra remplir ou vider le sac de cadre sans influence sur le chargement. Et dans la sacoche arrière, on va venir positionner tous nos vêtements. Alors, comme d'habitude pour le voyage à vélo, il n'y a pas de règle universelle. Vous pourrez placer vos affaires où vous voulez et comme bon vous semble. Mais on espère que ces petits tips te seront utiles et que ça te permettra de bien organiser tes sacoches pour éviter la catastrophe au premier orage. Si ces vidéos t'intéressent, je te donne rendez-vous dans la prochaine, l'épisode 5. N'hésite pas à nous faire part de tes remarques en commentaire et on se dit à bientôt.